t'es mort. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Déjà, on est énormément heureux au château parce qu'on a enfin une putain de cabine de peinture les amis. On vous montre toutes les étapes, le poids lourd, le déménagement, le taf pour l'installer, ça a été un truc de malade. Mais on reviendra là-dessus en fin de vidéo. En tout cas, juste avant de vous faire découvrir ce qui se cache derrière la fumée les amis, parce que là on n'y voit rien. Mais là il y a le nouveau bolide du titre de la vidéo qui se cache dans la fumée. Avant de vous montrer ça, on repart avec Donovan qui a 2-3 trucs à vous dire. Il est vieux le machin de ses morts là. Je le roule plus carrément. Ça fait 100 ans qu'il est mort le moteur. Un jour je vais le bouillave ce machin là, tu vas voir. Mais viens, je vais te présenter ma nouvelle auto. Regarde. Ah la santé mort, 528 injection. Allez viens, je vais te faire un tour, tu vas voir, elle est neige dans le papier. Maman seigneur, tu vas voir l'auto là. Ah la diable dans le corps carrément. 311 000 km. Elle est neuf le 6 cylindres. Ah écoute ça là. Ah elle est chaude carrément. Dans le bleu ça veut dire qu'elle est chaude normalement. Ah le santé mort. Ah là là, la M3 là. Ah je la bouillarde. Ah merde. Putain. Mon chien mort les freins. Maman, je vais pas casser la camping. Attention. Ah le son de... Maman, elle marche pas celle-là là. Ah la 528. La 528 de tes morts, elle marche pas. Oh là, oh là. Elle décolle pas les 4 roues l'auto. C'est ma nouvelle auto là, l'attelage directement monté à la récolte. Je la mange la récolte. De toute façon Donovan ils buvent pas d'alcool tellement qu'ils bouillavent. Maman, même Canam ils font pas des engins comme ça. Regarde ça, la force qu'il a dans lui le 6 cylindres là. Je le jure devant la sainte Bible. Si je fous une première. Ah la deuxième de TD fin mort, la deuxième. Voilà, première de Randving. Ah le fossé. Oh le fossé. Maman seigneur, elle marche pas fort l'auto là. Oh là là, oh là. Oh ah, on va voir si elle chauffe dans le rouge mon copain, c'est que le radiateur il est encore là-bas. Ah la première, ton grand-père qui est dans le cercueil. Mais pourquoi il est tout le temps sur 7 l'aiguille? Elle marche pas ou quoi l'auto? Je la prends, je la fous de mur. Elle est tout le temps sur 7. Ah le rappel d'embrayage de tes morts. Maman seigneur, on a encore sauvé la récolte 2024. C'est ça qui va me payer là, quand je sors à la retraite. Je l'ai évité ou pas là? Maman la vigne, j'ai pas vidé la vigne. Ah là là, elle brûle. En deuxième elle brûle. En troisième elle brûle. 2 litres 8 atmos. Oh là. Oh là, faut que je guette où que je vais. Seigneur, je sais même pas où que je vais. Maman seigneur, à chaque fois que je vais dans le terrain de cross, c'est là qu'elles mourront les autos en général. Oh. J'espère, c'est pas le radiateur, j'espère. Maman, elle brûle l'auto. Excellent. Il faut une droite à l'auto. Moi je t'aime. Je roule à la vitesse que je veux, je suis dans mon champ. Vieux caveau. Voilà, le frein à main, il est pas efficace. Deuxième dont t'es défamant, le pont il casse le cage de pont. Première. Ah la première. Oh le pneu il a éclaté, le pneu de tes morts. Je suis sur une auto cette nuit, je le jure dans Dieu. Ah. Elle décolle. Défait le train d'atterrissage. Je t'ai mort. M'a tout appris Sébastien Loeb quand on a fait la course avec lui. Je sais pas où je suis. Allez neuf, temps de chauffe toujours respecté. Regarde là, 528, injection. Et qu'est-ce qu'on a soigné derrière? Les femmes de ceux qui critiqueront, ceux qui critiquent Internet. Il s'assoit dessus, sa bonne femme. Tu vois le dernier qui a critiqué, le dernier. Regarde où c'est qu'il est le dernier qui a critiqué. J'ai sorti mon auto là. Il était là ici avec son ordinateur. Maman, Seigneur, elle a fait jeune culasse. Faut jouer, elle va brûler. Elle va brûler ici, je le jure. Elle a qu'à brûler l'auto, elle va rester là toute la vie. Ah, le sang de tes morts, elle a plus une goutte d'huile dans le moteur. Arrête toi. Voilà, ferme ta gueule, en train de parler. Déjà pas vu quoi quand j'arrive. Il faut un coup de soulier. Il a revenu à la vie, mais il a remouru dans lui, regarde. Maman Seigneur. À la vidange ou la sonde de température. Ah, enculé. J'arrive avec ma 528i, je vois pas quoi. L'espèce de consanguin de ses morts en train d'écrire un mauvais commentaire de sa grand-mère la putain. Eh non, je rigole, ça c'est sa casquette. Il a qu'à manger ses morts, il y aura Claude mort. Attends, je t'explique. Oh non de Dieu, heureusement il n'y a pas de cartouche, sinon t'as les 2 jambes coupées. Je le vois ici, comme ça. Il était en train d'écrire la calotte de ses morts qu'il était en train d'écrire. Oui, à boiserie. Oh mon Seigneur, la 528i. Elle était sur le 7 encore. Je sais pas ce qu'elle a avant l'auto, elle est en panne depuis un moment, elle est sur le 7 tout le temps. Non. Elle fait un bruit de tractopelle, que ça. Je suis arrivé là, 200. Tu le vois le poteau électrique qui est là-bas le 9 là. Seigneur, ils l'ont posé la semaine dernière, 200 km/h. Poteau électrique, je le coupe en deux le poteau électrique. Bam, cassé net. Envolé la ligne électrique là-bas. Deuxième poteau électrique, bam, cassé net. Troisième poteau électrique, bam. Écoute-moi bien toi, espèce de vilain besté mort. Il était en train d'écrire son mauvais commentaire, la terrine de guêpe qu'il est. 200 ça. Oh
Ah maman, le mur que j'ai pris une fois. Plus fort encore que ça a tapé. Je descends de l'auto, je le vois. Il a ratterri dans la toiture, j'ai dû mettre une bâche. Regarde, il a ratterri, il a mangé toute la toiture. Il est rentré par là, rentré par l'autre côté. Même l'autre côté, il a mangé la toiture. Je dis c'est bon, je l'ai percuté, ils ont des grosses couilles comme ça sur internet. Mais en vrai, c'est 2 tics qu'il a de collé au cul. Et derrière, je vois pas quoi. Maman seigneur d'amour. La bout de l'attelage là, plein de merde. La bonne femme, elle était comme ça, attelée derrière, elle avait les talons en dessous des souliers tout frottés. J'avais pas vu, ça t'est déjà attelé avant que je parte. Blam, blam, blam. Tiens, sors, c'est ça la merde. Maman, ah, puis la merde. Ah maman, je vais l'attelage de l'auto. La femme, elle a dit Donovan, défonce-moi la schneck. Et quand tu vas faire entretenir ton Sprinter chez Mercedes, à ton avis, si tu l'emmènes et tu crois qu'il te le fait tout de suite, bah Donovan, c'est pareil. Y a un planning. La 15 chip Donovan, peut pas tout bouillave. Alors je l'ai mis au planning comme un Sprinter chez Mercedes. Dans 2 semaines, je vais la prendre, je vais lui faire une révision complète. Ah c'est génial. En dedans, dehors, en tout. Je suis tout défoncé dedans. À la révision de A à Z, à la Tour Eiffel. Ah va voir là, l'attelage. Ah là, c'est dur, c'est un attelage de polo qu'il a Donovan. Seigneur d'amour, j'espère que c'est une semi-remorque la femme. Là, Seigneur là. Un gars de jouer une bonne femme là. En train de s'enculer qu'il était là-dedans là. J'ai tiré partout autour, j'ai sorti là-dedans, bande de bouillaveurs de mort. Allez vous enculez ailleurs. Ils s'enculent partout maintenant. Plein de spam qualité là. Bon bah voilà quoi. 528 injection de 200 chevaux qu'il a dans le moteur. Allez 9. Le ventilateur maintenant il fait plus de bruit parce qu'avant il tournait tout le temps. Maintenant j'ai réparé. Sorti de chez BM, carrément premier propriétaire. Moi de toute façon je fais jamais les papiers des autos. Comme ça c'est toujours le premier propriétaire dedans. Comme ça quand je la revends, il y a eu qu'un propriétaire. En plus, il s'est fait rembourser par l'assurance parce que j'ai le chorave. Là regarde derrière là. 528 dans tes morts. Maman seigneur, guette la beauté qu'elle est l'auto. Une raclie, 2 raclis, 3 raclis. Par contre la batterie qu'elle a mon copain. Regarde-la bien, parce que je peux te dire que celle-là elle est pas pour toi. Je la retire et puis je la retire aussi celle qui est dedans. Tu la démarres avec ton C15 avec les pinces. C'est une vraie auto pour bouillave. Après celle qui la met dans le coffre, dedans tu peux mettre au moins 2 gadgets. Dans le gadget des femmes, tu les mets dans les coffres. J'ai cru que j'allais crever. Ça y est, j'ai cru que c'est la dernière chicanerie. Ah, j'ai perdu le contrôle. Heureusement, le frein marche encore, le frein. Seigneur. Ah, comme ça, là. Un front flip. Tu vois l'auto qu'elle a, là. Tu vois les machins qui mangent les enfants, là. Ah, la patate, là. Les machins, les arbres, les couilles de tes morts dans les arbres, là. Les jus de compote de moche, je sais plus comment ça s'appelle. Quand tu l'ouvres comme ça, tu prends ta cuillère, comme ça. Tu la manges immédiatement. Pareil que j'ai fait dans celle-là. J'ai mangé la petite cuillère, guette les portes, tout. Il me devait 5 €. Il m'a donné une batterie qu'elle était même plus bonne à prendre. Je lui ai dit, tu la mets dans ton cul, ta batterie de tes morts. Il est arrivé, il s'est garé comme ça. Il m'a dit, ah, j'ai à te donner tes 5 €. J'ai dit, tiens, tu vas voir son auto. Ah, je l'ai pris, là. Là, coup de soulier. La porte. Là, t'es mort la porte. Le capot là, c'est mon chip ça. Je te jure devant la Sainte Bible. J'ai pris mon chip comme ça là. Là, je suis arrivé. Là. Le capot en V directement, regarde. Je suis pas menteur. Regarde dans l'état qu'elle est l'auto. J'ai dit va-t'en au courant, je te mets dans le même état que ta voiture, espèce de guignol. Voilà le résultat. À ceux qui me doivent de l'argent là. Je finis toujours pour leur tomber dessus. Ah bon entendeur hein. Celle-là la 528 là. Des batteries qu'il en faut. C'est 500. Ah, donc si des fois tu veux me les changer contre des batteries, c'est toujours possible mon copain. Même 10 ans après, c'est possible. Allez, baisse tes morts. Bon les amis, il est temps de vous dévoiler le bolide qui se cache derrière les vitres de notre nouvelle cabine de peinture. Naomi, est-ce que tu peux nous mettre le bordel en route parce que là je comprends rien à l'ordinateur qu'elle a. Ça c'est la ventile. Ouais, là c'est le pistolage. Oh putain, il y a trop de pression. Regarde-moi ça. Est-ce que ça... Oh ouais. Oh, le truc de ouf, comment ça aspire la fumée en une seconde. Donc en fait, il y a tout le plafond, c'est un putain d'une soufflerie énorme et tout est aspiré par le sol et c'est ça qui permet de peindre les amis. Vous l'avez compris, ce qui se cache derrière. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. C'est une magnifique Testarossa. Donc vous avez remarqué les amis, c'est une magnifique Testarossa comme à l'ancienne, comme au début de ma chaîne YouTube. Pourquoi elle est dans la cabine de peinture? Parce que quand on l'a eu sur les Testarossa, le bas de caisse en général il est noir, je trouverais ça vraiment plus joli de le faire en rouge carrosserie. Tout l'après, toute la préparation, Naomi elle l'a fait juste ici sur le pont et pour la petite couche de vernis, on en a profité parce que c'est d'aujourd'hui que notre cabine de peinture est fonctionnelle. Donc on a pu se faire inaugurer cette cabine comme ça. Il y a eu des trous de fait partout, il y en a eu beaucoup de rebouchés déjà. Tout est peint d'origine en rouge et après ils font noir. Ah oui. Je suis obligée de creuser fort pour attendre la fille, pour réparer toutes les rayures parce que tu vois à la limite il y a juste eu du mastic normal de nuit, on voit les rayures. Enfin les fissures qu'il y avait.
Désolé. C'est filmé en plus. Désolé. Mais non, mais regarde Naomi. Je voulais chercher une ampoule. Oh là là, mais carrosserie, je me retourne ça. Non mais enlève. Non, regarde. Non, tu vas pas le recoller parce que tu... Non, mais... Oh là là. Oh là là, regarde ce que t'as fait. Non, c'est moche. Hein. Ouais. Elle est tout tondue en bas. Et là, regardez, il y a le sol de la cabine qui se baisse pour descendre la voiture au sol. Quand on appuie sur le bouton magique, en fait, il y a la moitié de la cabine qui descend au sol avec un gros coussin d'air qui est caché en dessous. Et en fait, ça permet de pouvoir monter les voitures, même les voitures basses, parce que du coup, c'est pas deux rampes. Il n'y a pas besoin de faire un trou et d'à moitié enterrer la cabine. Et ça permet de monter les voitures, même qui sont un peu basses, comme celle-ci. Donc maintenant que nos bases caisses sont peints, on va passer sur la présentation, les potes. Elle a un cône? Ouais. Oh non. Oh putain, fais chier. Bon les amis, vous l'avez vu sortir de sa petite cabinette. Elle est là. Oh là là, je suis trop content. Ferrari Testarossa. Oh là là, regardez ça. Je pouvais pas me passer une Ferrari, vous vous rendez compte? Putain, non mais c'était pas possible. C'était trop dur à vivre. Oh, il y a vraiment des gens qui te disent ça comme ça. Non mais là, je pouvais pas me passer quoi d'une villa dans le sud quoi, tu vois. Eh, vous faites enculer, merde. Non mais en gros, c'est quand même, t'as quand même l'air con quand tu peux pas dire ouais, t'as quoi comme voiture? Bah j'ai une Lamborghini et une Ferrari. Peut-être t'as l'air con si tu peux juste dire ouais, j'ai une Lambo. Là et puis du coup, vu que j'ai vendu ma Ferrari 488 pour acheter mon Brabus Classe G, et bah je pouvais plus dire ouais, je sais comme dans la musique de Booba, tu sais quand il se lève le matin qu'il hésite entre la Ferrari et la Lambo. Et bah je pouvais plus me dire ça, j'étais triste en fait. Bon ok, c'était une blague, je rigole. Non mais qu'est-ce qui s'est passé les amis? C'est un peu l'essence de cette chaîne YouTube. Je vais vous expliquer pourquoi, pour ceux qui nous ont rejoints il n'y a pas très longtemps. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je vous ai déjà expliqué un petit peu mon parcours, comment j'avais fait. J'avais fait 5 crédits, je m'étais mis dans une merde pas possible. Et à l'époque, j'avais mis de côté quand je travaillais chez Kawasaki, chez Honda, je faisais des CR, je réparais des motocross le week-end, chez moi, devant ma petite caravane et tout. J'achetais les pièces, j'allais ramasser dans les bennes des magasins des pneus pratiquement neuf ou très propre, tout au millimètre à l'euro près, et j'achetais des motos, j'achetais 500 balles, 600 balles, 700 balles, je mettais 200-300 euros dedans, je les faisais propres, je les revendais 1500. Donc je mangeais souvent des plus-values de 500 à 800 euros. J'ai fait ça pendant 5-6 ans. J'ai mis quand même pas mal de sous de côté et j'avais fait un crédit plus mon salaire où j'arrivais un peu à épargner. En vivant dans une caravane et en étant habitué à dépenser très peu, j'arrivais à mettre beaucoup d'argent de côté alors que je gagnais que 1400 euros par mois. Plus le bricolage, etc. C'est quand même, voilà, il y avait mon salaire où j'arrivais à mettre 400 balles, 500 balles par mois sur mon salaire. Et ensuite, bricoler des motos, prendre un petit billet à droite à gauche, en faire une, après deux, après 4 en même temps, voilà. Et un jour, je me suis retrouvé avec, je me rappelle plus exactement combien, mais l'équivalent de peut-être 40 000 balles de côté, mais je vous parle de ça. C'est pas, oh, regardez, Dubaï, influenceur, l'autre il te fait un mème, il t'explique comment être millionnaire en 24 heures. Pour mettre 40 000 balles de côté, j'ai dû mettre 6 ans, quoi, tu vois. Donc finalement, remis par mois, c'est pas des milliers d'euros à chaque fois. Et donc, mais ça, j'avais expliqué sur ma chaîne secondaire comment j'avais fait, etc. Et donc, je m'étais retrouvé pour l'histoire de ma première Ferrari Testarossa, parce que tout ça, je vous l'explique, parce que c'est comme ça que j'ai eu ma première Ferrari Testarossa. Je me suis retrouvé en garde à vue et j'ai sympathisé avec un flic, Cédric, qui était au Petit Thouars à Angers, qui est malheureusement plus parmi nous. C'était un gars qui s'occupait du département pédophilie, qui est la plus grosse SRPJ de France en France, qui s'occupe de la pédocriminalité. Et ce mec-là, il faisait un travail extraordinaire et malheureusement, il nous a quittés en 2018, je crois. Enfin bon, c'est bien malheureux. Et ce mec-là, il était vraiment sympa, je l'avais rencontré. Et quand j'ai fait ma garde à vue avec un monsieur, comment il s'appelait, qui s'occupait que de la backlife. Il s'occupait que de la backlife. Tout le monde le connaissait.
exprès. C'était le flic, tu vois. Et moi, il m'a dit, mais mec, tu sais parler, ta moto, tu l'as achetée, tu l'as pas volée, elle est assurée, t'as le permis moto. Et il me dit, t'es pas le bon profil qui fait de la backlife, là, qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais qu'est-ce que tu fous dans mon bureau? Et là, je lui ai dit, non, je bosse et tout. Je dis, moi, j'ai toujours fait de la moto sans casque, voilà, j'ai toujours fait des wheelings, j'ai toujours roulé sur la route parce que je m'en branlais un peu et tout. Et à l'époque, bon, bah voilà, il m'avait mis une petite remontrance et machin. Et je lui avais dit, non, mais s'il te plaît, me mets pas 8 heures en garde à vue, tu vois. Et là, il m'explique qui connaît une Ferrari, qui est abandonnée depuis 16 ans dans un garage, et nanani, et nanana. Je rachète la Ferrari, mais je fais un crédit. Tout l'argent que j'avais mis de côté, j'avais acheté déjà d'autres voitures avant, je dépense tout, je mets tout dans la Ferrari. Et il y avait même une histoire un peu ouf par rapport à mon père, où j'ai fait un crédit, où pendant que j'avais plus de thunes, parce que la voiture, en gros, je vous explique, la Testarossa, c'était une noire, mono-rétro, mono-spéciaux, on vous remet des images pendant que je parle. Tout ça, les amis, tout ce que je vous explique, c'est disponible sur ma chaîne YouTube. Ça doit avoir 6-7 ans. Non, autant que ça déjà, si quand même. On vous met une playlist, les amis, s'il y en a qui ont envie de kiffer. Il y a une playlist, donc c'était la Testarossa noire. À la base, c'était une mono-rétro. Normalement, le mono-rétro sur les Testarossa, il est là. Mais moi, la mienne, à l'époque, c'était la honte d'avoir qu'un rétro. Donc, ils remettaient les deux. Mais tu voyais qu'il y avait ici la fixation. Mais c'était à la base une mono spéciaux, ça s'appelle. Et elle avait aussi un écrou central de roue. Parce que c'était une 1984, c'était les premières, une noire. Elle avait 20 000 km. Et donc, je l'ai racheté comme ça. Et pour la petite histoire, je l'avais mis dans un garage à Angers qui avait tout refait, qui avait fait un travail énorme sur la voiture. Mais vraiment, d'ailleurs, je filmais dans le garage et tout. Toutes les vidéos, elles sont dispo. Et à chaque fois, bah, dès qu'on ouvrait un truc, c'était 15 000 de plus, 5 000 de plus. Ah bah là, par contre, ça va faire ça. Finalement, j'ai eu pour à peu près 60 000 € de restauration sur la caisse, tout compris évidemment. Et mais par contre, je suis ressorti avec une Testarossa quasi neuve. À un moment donné, il me manquait 15 000, j'avais déjà fait 2-3 crédits à la consommation, j'avais mis tout l'argent que j'avais, j'étais à découvert, j'avais plus une thune. Et là, mon père avait fait un crédit il y a 20 ans avec ma mère. Et c'est une espèce de boîte un peu comme je sais pas quelle boîte de trucs à la consommation où ils te prennent 1 million de %. Et ils m'ont dit, bah c'est vous Thierry Vigneault? Je dis oui, tu vois. Alors que mon père était déjà décédé depuis quelques années. Et je dis oui, c'est moi. Il me dit, bah il y a 20 ans, vous avez fait un crédit, vous avez toujours été un client fidèle, vous avez toujours payé en temps et en heure. Donc on a une offre incroyable pour les gens qui ont fait des crédits chez nous il y a 20 ans. On vous offre la possibilité de faire un crédit à un taux négatif. Ça veut dire que c'est un taux zéro, mais la première mensualité et la dernière mensualité elle est offerte. Là, je me dis, ouais, de toute façon, il y a un moment donné, ça va bloquer. Et je leur dis, ouais, bah, ça se passe comment, les papiers, machin. Ils me disent rien, vous nous donnez un accord oral. Mais là, il y a des gens qui vont dire que c'est pas vrai encore. Je vous jure sur la tombe de mon père que c'est vrai. Et donc, il me dit un accord oral, vous êtes déjà client chez nous depuis 20 ans, donc il n'y a pas besoin de machin. Je savais pas, en fait, les boîtes de crédit à la conso, c'est quand même beaucoup. Bah, pour prendre l'argent aux gens, si tu veux, c'est facile. Et donc, il me dit, ok, le lendemain, il y a 15 000 qui tombent sur le compte de ma mère. Parce que du coup, vu qu'il était avec ma mère, c'était fait avec ma mère et mon père. Et donc, le lendemain, il y a 15 000 balles. Et je donne les 15 000 au garage. Et c'est comme ça que j'ai pu finir les travaux de ma Testarossa et la récupérer. Donc, c'était les premières vidéos de ma chaîne YouTube. Le moteur avait été déposé, on avait fait boîte, on avait fait usiner un pignon. Ça, j'en ai pas mal parlé dans la playlist que vous avez de dispo. On avait refait les freins, les cylindres blocs, les trains roulants, mais avec un travail de malade. Tout démonté, bien remonté par un spécialiste. Le moteur tout ouvert, tout le bloc ouvert, la distribution, les pistons. Donc, il y a quelques années, je l'ai revendu au bras droit de Bernard Madoff. Et c'est incroyable. Hein. Ils sont venus voir si elle était bien matching number, c'est-à-dire est-ce que le moteur correspondait bien au châssis de la voiture, est-ce que tout allait bien. Et ils me l'ont acheté, je crois qu'ils me l'ont acheté 100 000 € ou 110 000 €, un truc comme ça. Donc c'était pas si cher que ça pour tout ce qu'elle avait été fait, puis elle avait que 20 000 bornes, mais par contre la carrosserie était d'époque, elle avait quand même ramassé la carrosserie. Et c'est une boîte qui est sur Paris, j'ai jamais trop compris ce qu'ils faisaient, ils mélangent la mode et le truc, ça s'appelle l'art de l'automobile, je les connais pas du tout, je sais pas du tout qui c'est, il y a pas de, on passe un petit truc à un pote et tout, pas du tout, je sais pas du tout qui c'est, ça se trouve ils me détestent, sûrement d'ailleurs, vu que c'est des gens hyper, tu sais, mode, puristes et tout, voiture et tout, et je l'ai retrouvé sur leurs réseaux sociaux, c'était ma caisse, je l'ai retrouvé sur leurs réseaux sociaux, et ils ont refait des travaux de ouf, chez Ferrari mec, peinture complète, la sellerie, un travail de malade qui a été fait sur cette caisse. Donc là, la voiture, elle vaut mais des centaines de milliers d'euros. Non seulement la mécanique, elle est incroyable, mais là, ils ont refait la carrosserie et tout, la voiture, elle est folle. Et depuis toute cette époque-là, ça me démangeait de reprendre une Ferrari Testarossa parce que je m'étais toujours dit, putain, elle m'a marqué, c'était le début de ma chaîne YouTube, c'était fou, je m'étais dit, j'aurais peut-être une noire, et puis après, elles ont des problèmes, voilà, faut que la boîte, elle soit révisée, faut que le moteur soit entretenu. C'est quand même hyper compliqué comme voiture à avoir en bon état. Et il y a un gros problème, c'est le boîtier de fusible là-dessus, et ça fait que la voiture est tout le temps en panne. Une Testarossa, c'est un tas de merde, c'est tout le temps en panne, il y a toujours une merde. Et donc, le boîtier de fusible, en fait, il s'oxyde, et il y a toujours un truc qui marche pas, une rangée de cylindres, une fenêtre qui se remonte plus, la voiture t'enlève la clé, est toujours allumée, que des merdes comme ça tout le temps. Et donc, je vais sur une annonce, sur le Bon Coin, parce que de temps en temps, je cherche fouiller comme ça, et je tombe sur cette Testarossa et je vois 30 000 € de rénovation, et donc je regarde ce qui a été fait dessus, bah, je vois plein de choses, je vous montrerai après quand on va lever le moteur, et je vois faisceau électrique fusible révisé à neuf. Et là, je me dis, oh là, c'est la perle rare. Je vois qu'elle a 40 000 km, donc pas beaucoup de bornes, il y en a beaucoup, tu sais quoi, un peu plus. Et je vois le boîtier de fusible refait à neuf, donc ça a été démonté, les fils ont été coupés, ressoudés, refaits, remis sur des platines avec des fusibles
fusibles, des portes fusibles et tout. Donc on élimine vraiment 90% de chances de panne. Parce qu'à côté de ça, mécaniquement, s'il y a une panne, la voiture en général elle roule tout le temps, quoi. C'est pas très grave. Donc voilà. Comment commencer cette petite présentation, Hugo? Je sais pas par quoi commencer. On laisse le moteur pour la fin. On laisse le moteur pour la fin. Il y a des beaux trucs à vous montrer. Alors déjà, les caractéristiques de cette voiture. Allez, on se fait un départ. Oh la vache, ça marche un peu. Alors ouais, c'est que 400 chevaux, c'est 400 chevaux de l'époque, hein. Putain, regarde. Oh, bon. Alors là, on est dans un chemin et on est dans une grosse Ferrari, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que c'est vachement confortable quand même. Comme je vous disais, à l'époque, les routes étaient pas aussi belles qu'aujourd'hui. Dédicace à nos amis belges qui se plaignent tout le temps de leur route. Alors après, ils ont pas de péage. C'est un choix à faire. Est-ce que tu payes le péage ou est-ce que tu payes pas, mais par contre, t'as des trous, c'est des puits. Donc, mais c'est vrai que du coup, vu que c'est une voiture comme ça, elle est super confort. Tu la roules, t'as pas l'impression de rouler une grosse caisse qui est basse et tout le bordel. T'as vraiment l'impression d'avoir une voiture qui est plutôt confortable. Voilà. Là, ça a touché la chef. Bon, de toute façon, maintenant, Pipi, elle a une cabine de peinture pour elle toute seule. On va pouvoir lui ramener du taf. Alors là, si vous voulez, les amis, vous faire des potes, vous n'êtes pas trop sociable, vous n'avez pas trop d'amis, eh ben, je vous propose plusieurs solutions. Première solution, la plus efficace, avoir ta propre cabine de peinture. Ça, c'est vraiment le top pour avoir des amis. Deuxième solution, qui est très efficace, avoir une dépanneuse. Ça, pour avoir des potes, il n'y a pas beaucoup mieux que la dépanneuse quand même. Troisième solution, si t'as toujours pas d'amis, avoir un pont élévateur à toi, chez toi. Là, normalement, avec ça, tu trouves des potes en claquant des doigts. Quatrième solution, avoir un plateau qui se met derrière une voiture. Normalement, avec ça, t'es sollicité tous les week-ends. Et après, t'as le poids lourd, le porteur comme le mien. Et là, t'es sollicité pour tous les déménagements. Ouais, Sprinter aussi pour les déménagements, mais le poids lourd, le porteur, c'est quand même quelque chose, quoi. Le pauvre, il sait pas qui. Il sait pas qu'il a un meurtrier devant lui. Ah non, ça y est, c'est terminé, ça, les gars. C'est terminé cette époque où on roulait en M4 à 200. Oh, je me rappelle, mec, le petit John Deere, là, quand je l'ai tapé, frère. Je me suis chié dessus, mec. Je me suis dit, gros, comment tu. Enfin, c'est horrible, quoi. Tu peux te tuer, tu peux tuer quelqu'un. Tu fais quoi? Enfin, ça m'a mis une leçon de vie, gros, vraiment hardcore. Attends, j'ai tout fait, je suis chez moi, c'est dans mon terrain et tout. J'ai tout fait pour plus faire des trucs illégaux. Donc, celle-là, c'est une Testarossa de 1990. Donc, c'est pas une 512 TR, parce qu'il y a eu la Testarossa et la 512 TR. Et moi, celle que j'avais, la noire, donc mono rétro, c'est la première, c'est les toutes premières qui ont qu'un rétro, et ça, c'était de 1984. Jusqu'à 1990, ils ont fait la Testarossa. Alors, je crois que c'est même jusqu'à 92 que je dis une connerie. Et c'est après qu'ils sont passés sur la 512 TR, qui a des grosses jantes, qui a des gros freins à disque. Elle a vraiment des évolutions. L'intérieur n'a rien à voir. Elle a pas le même volant, pas les mêmes sièges, pas la même console centrale. Qu'est-ce qui se passe, mec? J'ai cru qu'on nous défoiriait dessus à la calache. De toute façon, tous les jours, je me dis, il faut que je porte mon Desert Eagle, mec. Et imagine, frère, je sais pas, moi, il y a un robot comme dans Fallout, là, qui arrive avec une armure. Mec, je suis obligé de me cacher là, avec le flingue à Kadhafi, obligé de tirer sur tout le monde, tu vois. Non, mais là, c'est chaud. Je sais pas si vous avez entendu dans la vidéo, les amis. Il y a eu un bruit, frère, il était vénère. En tout cas, là, de carrosserie, elle est neuve. Elle est neuve, mais peut-être également à son désavantage, je suis pas sûr qu'elle est d'origine. Donc, moi qui n'y connais pas grand-chose et qui suis pas spécialiste, je saurais pas dire comme ça en regardant d'un coup si elle a déjà été repeinte. En tout cas, si elle a été repeinte, c'est vraiment bien fait. Hein. Là, tu regardes les raccords, les joints là qui ont été refaits, parce que là-dessus, c'est des joints que tu fais avec le doigt, là, c'est pas des trucs en plastique. Ça a été vraiment propre. Elle a zéro côme, elle a zéro rayure. Par contre, elle est crado parce que j'habite à la campagne et qu'on n'est pas dans le detailing non plus. Donc, elle est vraiment clinique. Comme vous avez vu, le petit détail qu'elle avait, c'est que c'était une option à l'époque où tu pouvais avoir les bas de caisse peints ou tu les avais noirs. Je trouve ça horrible, sachant que moi j'avais une noire, ça se voyait pas. Je trouve ça beaucoup plus sympa d'avoir toute la caisse rouge et pas une bavette comme ça. Du coup, la voiture, elle fait moitié voiture de société. Là, quand il y a ça qui est noir, on dirait une 205 XAD, c'est relou, tu vois. Là, au moins, ça la rabaisse, ça lui fait une bonne gueule. Donc voilà, elle est 100% d'origine, à part un truc, mais on le verra au niveau du moteur. Donc intérieur biton, c'est ça que j'adore aussi. Ça veut dire qu'elle a les sièges noirs. Donc déjà, au niveau de l'usure, ça se voit beaucoup moins quand c'est usé. Et en plus de ça, les sièges, ils sont vraiment très propres pour une Testarossa. Faut se rappeler que c'est des voitures qui ont 35 ans. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est des bagnoles qui ont 35 balais, les gars. Donc t'imagines, la bagnole, elle a 35 ans, frère. Elle est dans un état vraiment très propre. Voilà. Mais elle a quand même une sorte de biton parce qu'on a la moquette rouge, l'arrière un peu rouge et tout. Elle est trop belle. Elle est trop belle. On vous fera découvrir l'intérieur tout à l'heure quand on va la rouler, les amis. On va également l'emmener chez Shiftech, savoir si elle sort les choses, que c'est une voiture qui est censée sortir 390 chevaux. Pour les caractéristiques techniques. Donc ça, c'est l'équivalent un peu de la Countach de l'époque chez Lambo. Donc c'était un peu la grosse, tu vois. Après la Countach de mémoire, il y a eu la Diablo, après la Murcielago et après l'Aventador qui était mon rêve ultime. Voilà. Mais ça a été remplacé vite par un tank et donc j'ai le rêve ultime maintenant, moi il est dans un tank. Je crois que si demain c'était la merde pour moi, je crois que je préférerais me séparer de mon château que du tank. Le côté vital ferait que je ferais le choix inverse. Franchement, il y a que moi.
y a que moi. Il a dit tu m'enlèves la famille et tout, frère, je garde mon tank. M'en bats les couilles. Oh bah oui mec. Alors le château c'est un rêve de ouf. C'est incroyable mec d'avoir un château. Mais putain gros. Me voir mon tank. Ah non, je pourrais pas. Je serais pas. Ah tiens, là. Ah bah direct mec. Jamais de la vie frère. Je l'aime trop. C'est vrai, je pense qu'à ça, je regarde que ça. Je vis que pour ça mec. Je suis tellement heureux d'avoir un tank. D'ailleurs, on vous ouvrira le capot devant mon tank. Comme ça on l'aura en fond, ça fera un beau décor. Bon, on finit la présentation devant le tank. Bon là, on est devant mon petit tank. Non mais attendez, le décor, on a travaillé le décor là quand même les gars. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là. Non mais regarde ça, la méca là. Putain. Bon ça, vous verrez ça, ce qu'il y a en dessous, je vous en dis pas plus les amis. Vous verrez ça sur la chaîne d'un collègue bientôt. Voilà. Alors, on se rend service entre collègues. Bon, on m'a dit, on me demande de casser du matos. Ah, je rends service. Voilà, j'ai démarré mon petit tank, on a rigolé. Les petits turbos du Seigneur, bon tu vois, il y a un peu de poussière, mais le bordel il travaille, hein, ça fonctionne. Attends, mais il y a eu un comble là chef, il s'est passé quoi là? On a roulé sur quelque chose là. Quoi ce bordel là, ça tout est soulevé la tôle là. C'est passé là, on a bourriné ça. C'est pendant la foire ça là. Oh là là, faut qu'on retorte ça mec. Après c'est les risques du métier. On avale du matos hein, là-dedans. Oh là là, assez grand un tank, hein. C'est toujours un petit peu gras, mais ça démarre tout le temps, ça fonctionne. Oh là là, l'échappement ProWeld. Qu'est-ce que je l'aime les gars, franchement je suis tellement heureux d'avoir un tank. Regarde la voiture, et ça c'est une voiture à la base hein, les gars. Immatriculé dans le 49 tu vois. Donc là il y a une bagnole, merde. Oh, mon rêve c'est de passer sur une Testarossa. Oh là là, la cale de Monster Truck. Je vous lève le capot avant, regardez-moi ça. Oh regarde, t'as vu à l'époque, regarde, ça faisait chier hein. Putain ça vaut moins 500 balles, je les ai changés sur l'ancienne, ils étaient fissurés. Tu lèves ça, c'est le capot avant, Ferrari, c'est de la ferraille, y a pas de merdasse et tout. Regarde ça, comme une 34, le capot qui se lève, regarde-moi ça à l'intérieur. La petite trousse Ferrari, avec le cric, le truc pour déboulonner les roues et tout le bordel. La galette féfé frère, hyper rare. Oh là là, la classe. Petite galette, par contre mon copain, la largeur c'est du 115. Même sur un C15, Narlo, t'as aussi large. Oh là là. Même sur un Scénic, tu sais les Scénic de chez BMW là, qui savent faire que ça là, les tractions. Et bah, ça se trouve, t'as même plus large que là-dessus. Regarde à l'époque, ils se faisaient chier les mecs. Regarde, du cuir, le capot, c'est taffé mec. Putain, oh, l'étiquette d'origine mec, tu vois, ça a pas été repeint autour, ça a pas été décollé, recollé. Oh, elle est en bon état la caisse, franchement elle est en bon état. Moi d'habitude je suis un possesseur de merguez, on va pas se mentir. Là franchement elle est propre. Je mérite pas cette voiture, ça, on est bien d'accord là-dessus. Donc là la classe, oh pardon. Excuse. Tac, regarde devant. Ça je l'avais complètement refait sur mon ancienne Testarossa, guette les deux trompettes. D'ailleurs je crois que j'avais fait une vidéo qui doit être disponible sur ma chaîne où j'avais refait les deux trompettes. Donc en fait c'est ça, c'est un petit moteur électrique qui vient souffler de l'air, c'est une petite pompe à air en gros, et ça vient souffler de l'air dans les trompettes. Donc là la trompette tu débranches, tu souffles dedans, ça sonne. Et je les avais refait parce que les charbons étaient morts, etc. Un peu comme les fenêtres, les lève-vitres, ça s'use vite là-dessus, puis c'est normal hein, la voiture a 35 ans. Donc j'avais tout démonté, changé les charbons, mettre un coup de soufflette, nettoyer, regresser les roulements, etc. et démonter tous les petits moteurs, c'est rigolo à faire. Et donc là ça marche très bien, mais un de ces quatre je vais le refaire histoire de remettre ça neuf. D'ailleurs regarde, écoute-moi ça mon petit Hugo. C'est lent le bruit. Mec, t'es là, t'es avec ta Testa. Putain, c'est génial. Là, le capot, bien le claquer là, mais bien le faire de l'autre côté aussi, parce que c'est toujours, il y a toujours les deux côtés à faire, hyper important. Tac, voilà. Oh là là, la beauté. Les petites jantes en 16. Alors là, les fétichistes des pneus, on va regarder. Le gros problème de la Testarossa mono écrou, mono spéciaux, c'est qu'elle avait des pneus TRX, mais pour les phases 1 des Testarossa, et donc c'est le TRX, c'est pas un diamètre classique, c'est du 16,33 pouces, donc t'as aucun pneu qui vont dessus, à part ceux qui sont faits par Michelin pour la Testarossa phase 1. Et c'était le gros problème, et du coup tu te retrouves à mettre pneus avant sur la caisse, donc tu as du 225 à l'arrière. Sur une Testarossa, 400 chevaux, c'est compliqué, tu vois. Et donc là, sur la phase d'après, donc on n'est plus en écrou central, on a les 5 trous, et là on est en 225, 50, 16. Donc c'est pas très large, c'est pas très gros en diamètre, mais on est à l'époque, hein, faut se rappeler que ces voitures-là, elles roulaient encore sur des routes qui n'avaient pas été rénovées à l'époque, où il y avait beaucoup de pavés, etc. Donc c'est hyper souple en suspension. La grosse épaisseur de flanc fait que tu as une conduite qui est souple, qui est douce, tu as l'impression d'emmener un tank, clairement tu as l'impression de rouler un bateau, mec. Pour l'arrière, on est sur du 255, 50, 16. Donc un peu plus large, mais il faut se rappeler que sur une 330D d'origine BMW E46, qui a déjà 20 ans, t'avais déjà du 255 à l'arrière, donc c'est quand même pas très large. Le cul, bah voilà, hein, le truc le plus mythique de la Testarossa pour moi, c'est vraiment le cul. La petite étiquette d'origine Ferrari là-bas, là où elle a été vendue, hein, c'est une voiture qui a été vendue à Rezé, donc c'était une concession de l'époque qui l'a vendue neuve là-bas à Nantes, donc à côté de Nantes, à Rezé, il y a 35 ans. Là, le cul mythique de la Testarossa avec ses grosses grilles, une petite grille supplémentaire là, le bas de caisse en dessous, oh là là, trop la classe, j'adore. Les feux derrière les trucs, le cul qu'elle a à la caisse, c'est incroyable. C'est vraiment une putain de bagnole. Je vous ouvre le capot arrière, les amis. La trappe à essence juste ici. Tac.
Et là, regarde-moi ce qui se cache là-dessous. Oh là 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 là. Oh, le gros bébé, magnifique. Tu vois, ça va loin. À l'époque, sur ces voitures-là, tu vois, t'as carrément le bouchon en aluminium, Ferrari, le truc qui a de la gueule, quoi. C'est bien travaillé, il se faisait chier, putain. Donc là, on a un V12 et non pas un flat 12, même si c'est un moteur à plat, c'est pas un moteur type boxer comme les Porsche. Donc là, on a vraiment un moteur qui est à plat, mais ils appellent ça, voilà, corrigez-moi si je me trompe, hein, mais ils appellent ça un V12 à plat. Un V12 à 180 degrés. Voilà. Donc, c'est 12 cylindres, donc c'est une rangée de 6 cylindres, tu vois, c'est comme un 6 cylindres chez BM, sauf que chez BM, il est droit, puis il n'y a qu'une rangée. Bah là, t'as 2 rangées, t'as 2 fois 6 cylindres, mais la conception, l'architecture moteur, elle est faite comme un V, sauf que, tu vois, c'est comme si le moteur était comme ça, mais aplati. Et donc, ça s'appelle un V12 à plat. Voilà comment ça fonctionne. Là, il y a les 2 gros collecteurs d'admission. Là, on peut voir que dans le fond, alternateur, c'est neuf. La direction assistée, la clim, tout ça, c'est neuf. Courroie, les durites, tout a été refait. Tu vois, toutes les durites sont neuves, les fils sont neufs. Injection, ça a été refait. Tous les tuyaux, les durites, le vermiculage, tout a été refait. C'est pour ça qu'on a à peu près 30 000 € de facture. Le freinage, réfection des étriers avec les joints toriques, les joints spi. Là-dessus, c'est une bâche à huile. Les protections pare-feu, dans le fond, elles ont été remplacées aussi. Tout ce qui est distribution, joints de cache-culbuteur. Enfin, il y a vraiment un énorme taf sur cette caisse. Embrayage, tout ça, ça a été fait. C'est double embrayage. Donc, tu vois, là, il est apparent ici, l'embrayage. Tu le vois, il est là. Là, on voit le premier disque d'un côté et le deuxième disque de l'autre. En fait, tu as un mécanisme avec un disque, un deuxième mécanisme et un deuxième disque. Parce que c'est tellement des gros moteurs avec une grosse cylindrique. Donc, ils ont fait des embrayages renforcés, si tu veux, pour que ça puisse supporter tout ça. Donc là, tu as le gros moteur à plat. Ici, tu as un cul de boîte, mais en fait, c'est simplement un pont. Tu vois, regarde. Ici, ça redescend, ça va vers une grosse pignonnerie qui redescend. Et en fait, la boîte de vitesse, elle est en dessous le moteur. Donc là, la boîte est en dessous. Et c'est pour ça que si tu regardes ici, mon petit Hugo, en fait, tu vois les cardans. Là, ça, c'est le cardan de transmission qui ressort en dessous. La puissance, elle sort dans ces gros pignons-là. Elle est renvoyée en dessous. Là où on croirait qu'il y a un carter d'huile moteur, bah, immergé à l'intérieur, t'as la boîte de vitesse et le pont. Et donc, c'est pour ça qu'on a les cardans qui sortent ici. Et ensuite, la tringlerie qui est renvoyée vers l'intérieur de la voiture pour passer tes rapports. C'est quand même mécaniquement quelque chose, une putain de Testarossa. On aurait pu la soulever pour vous montrer, mais on voit que dalle. C'est un fond plat du début à la fin, à part là où on voit les sorties d'échappement. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a des cosses qui sont débranchées. Et là, il y a un tube là qui ressemble à une donne pipe de 530D ou à un décatalyseur. Pour la simple et bonne raison que vu que c'est une phase 2, d'origine, elles ont des katas. Et là, elle a été décatalysée. On voit qu'il n'y a plus le kata d'origine. Alors que sur la mienne, 1984, d'origine, t'avais pas le kata. Mais là-dessus, t'as pas de voyant au moteur, t'as pas de voyant quelque chose, t'as pas de machin. Les sondes, tu te demandes à quoi elles servent. C'est pas elles qui vont te mettre un voyant au tableau de bord en disant vous êtes décatalysé. Donc voilà. Il y a une ligne qui est d'origine Capristo. En fait, moi j'avais ça aussi sur une vieille voiture où ça arrive d'origine chez Ferrari, où tu pouvais prendre un échappement. Donc voilà pour la petite présentation de la mécanique. Putain, c'est beau. Hein. T'arrives, mon gars, le gros bloc moteur là. T'as quelque chose sous le capot, même si c'est plein de poussière. On précise qu'elle est à 90 degrés. Hein. Maman l'auto. Elle est belle hein. Il doit être beau le bruit hein. Oh, ah bah une Testarossa, tu passes pas la vitesse sans taper dans le terre, hein. Je le dis. Non mais c'est beau là. Oh, oh le santé mort. Alors là, le frein à main, c'est curieux, tu vois. Là, il est là, mais tu peux le redescendre. Mais le frein à main, il est mis. Donc en fait, il faut tirer le frein à main, tac, appuyer et redescendre. Boîte inversée, marche arrière en haut, la première. Après, au milieu de la grille, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Alors après, bah, c'est rigolo comme bagnole parce que c'est vachement monté. Il y a la clim qui marche super bien d'ailleurs, hein, parce qu'elle est neuve. Il y a tout un tas d'options. Bah, là, tu peux mettre ta petite cassette, tu vois, tac, les petits supports de cassette de l'époque. Pour l'époque, boîte à gants électrique, regarde-moi ça. T'appuies sur un bouton, hop. Et pour la dame qui est à côté, la petite bonne femme, le petit miroir. Ici, autoradio Pioneer, voilà. D'ailleurs, je me demande si faudrait pas que je le changer des enceintes. Je me demandais même, tu vois, si j'allais pas me caler un petit sub derrière, un petit truc un peu propre, histoire juste d'avoir un beau son, quoi. Le petit klaxon qui est là, les commodos, et puis, bah, tu vois, le compteur d'époque. Regarde la gueule que ça, quoi, tout en orange. Panneau de porte en cuir, le petit cendrier du chauffeur. Toutes les indications, température d'huile, température moteur. Là, on a la pression d'huile. Là, on a la réserve d'essence, le kilomètre. Et puis ici on gère la clim, le bordel. Et puis c'est sympa d'avoir la grille fait avec la bonne vieille boulette. Et là-haut on a des lumières, des choses comme ça.
Bon Hugo, je t'accueille dans la machinerie. Mon chef Hugo. Allez. Tu sais, on dirait que je vais mettre mon petit casque jaune. Tu sais, j'aimerais trop aller visiter la centrale nucléaire de Chinon. Ça fait 1000 ans que je voulais le faire et là j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps d'un youtubeur qui la présente. Faut trop que j'aille le faire. Donc là, on est dans la machinerie de la cabine de peinture. Donc en fait, il y a un énorme moteur électrique qui va faire tourner un giga ventilateur. Et ça, là, tout ça, c'est une grosse volute. Là, en fait, ça va souffler l'air dans la cabine par le plafond. Il y a des gros filtres qui vont filtrer l'air qui arrive. L'air, elle passe par le sol. Dans le sol, il y a des grilles avec des filtres. C'est aspiré par le sol et ça revient dans la machinerie. Mais sauf que l'air, elle n'est pas simplement propulsée par un énorme ventilateur. Elle passe dans une énorme chaudière qui vient envoyer de l'air chaud pour que la cabine, si je me trompe pas, doit tourner à peu près à 60 degrés. Et en fait, c'est l'air chaud à 60 degrés qui vient faire que la peinture vient sécher sur la carrosserie. Et ensuite, tu as tout simplement une petite soufflerie très légère qui te permet de peindre la voiture, etc. Donc en fait, ça ventile, ça évite qu'il y ait des grains, des poussières. Ça permet d'avoir une belle peinture propre et ça permet aussi de chauffer. Ça fait comme un four à la fin. Et c'est toute cette grosse machine qui fait ça. Donc là, il y a eu tout un chantier, des tuyaux, de la plomberie, de l'électricité. Il y a tout un réseau de fils ici. Bon, il y a encore un peu de rangement à faire parce que c'est le bordel, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on a dû réadapter et mettre en marche toute la machinerie de la cabine de peinture. Là, on est dans un autre compartiment. Ça, c'est un énorme compresseur à vis et ça, c'est une grosse cuve. Alors, c'est un truc qui vaut une fortune, mais par contre, ça pue un compresseur classique qui fait un bruit de malade. Là, tu vois, il est en train de tourner et on peut se parler. Et en fait, c'est un compresseur à vis. Ça veut dire que t'as pas une bonbonne qui se vide et qui se remplit. Là, en continu, ça peut envoyer sans faire des fluctuations de débit. Voilà. Et là, on est en moyenne à 10 bars. Tu vois, là, on est à 9,4 et on peut évidemment augmenter la puissance ou la diminuer. Une fois que ça là-dedans, par les gros flexibles, ça passe après dans un déshumidificateur en fait qui vient enlever l'eau de l'air pour vraiment avoir un air sec pour peindre et pas envoyer de la flotte avec la peinture quand tu peins une bagnole. Donc là, l'assècheur d'air, ça s'appelle un assècheur d'air exactement. Il arrive ici. Là, on a une quéquette qui vient faire je sais plus quoi. Sens que t'es mort. En gros, ici, ce petit système là, il vient enlever la flotte. C'est pour ça qu'il y a une purge qui est très régulière. On entend psh, psh d'un seul coup, parce que ça vient en fait vider la bonbonne pour éviter qu'il y ait de l'humidité ou de l'eau qui se mette dans la bonbonne. Ensuite, c'est rebranché voilà, au réseau qu'on a fait ici. Donc nous, on a fait vraiment un réseau un peu à l'arrache, qui va un peu partout, dans les machines à pneus, les soufflettes et tout le bordel. Et là, après, il y a le tableau, mon gars. Attends, on va regarder là-dedans. Oh, le merdier, frère. Imagine tout le système là-dedans, là. Ah, là, faut pas arriver là puis jeter un seau d'eau là-dedans. Ensuite, tu vois, il y a l'air, l'électricité. Là, il y a toutes les commandes parce que, bah, tu vois, ça chauffe, ça ventile. Tu régules la pression intérieure, la pression extérieure, la mise sous tension. Enfin bon, t'as tout un tas de merdier là-dedans. Et ici, bah, t'as juste la prise d'air là-bas. Encore une fois, il y a une dernière petite purge pour être sûr que l'air soit sec et qu'il n'y ait pas d'eau. Donc, il y a un nouveau petit système là-bas. Et ici, c'est là ce qu'on vous a montré. Donc, toute l'air, elle arrive ici, soit de l'air à température froid, soit de l'air qui est chauffé par le système de brûleur derrière avec la chaudière. Et ici, tu vois, il y a d'autres filtres et c'est aspiré par le sol et en fait, ça tourne comme ça. Donc voilà, depuis le temps qu'on voulait une petite cabine de peinture, on avait beaucoup sous-traité ça à des entreprises, mais les gens, ils ont tous du boulot, ils ont tous des choses à faire. C'est des délais qui sont longs. Les carrossiers, vous savez très bien ce que c'est, je pense. C'est très dur de trouver des gens qui bossent bien. En même temps, pour défendre les carrossiers, les 3/4 des gens, ils veulent payer 100 balles un pare-choc. Donc le mec, en même temps, si tu veux qu'il fasse un truc dans le week-end pour 100 balles, te plains pas s'il y a une petite coulure. Donc c'est pour ça que c'est soit très cher, soit long. Les carrossiers en plus ils ont un taf de malade, donc c'est pour ça que je me suis dit je vais embaucher quelqu'un qui fait de la carrosserie et on va monter une cabine et comme ça on va être autonome pour pouvoir peindre nos propres caisses et là on en a déjà 3-4 qui vont être prêtes à être peindues. Ça c'est le nouveau jouet du château, putain je suis trop content, ça va être trop bien mec. Oh, les peintures qu'on va se faire, tiens tu vas te peindre une 103, une mob, c'est génial mec. On a déjà peint le Fenwick, là on va peindre le Merlot. Et là dans l'eau, on va être démarché par des amis. Hein. La réponse unique c'est vaniquer ta grosse merde. Tiens, pipi, ok, 10 000 euros. Une complète 10 000, tu l'as fait le week-end. C'est bon, pipi? Bon, énervé. Pour 10 000, tu l'as fait dans le week-end. Eh, Red Bull. Rien à foutre. Allez, mon les sous. Ah là là, bah, c'est une vraie femme. Donc là, une nouvelle machine à pneus. Il y a des gens qui disent ça, ils disent ah, tu fais du. Moi, j'ai des chevaux dans mon champ. Ouais, je vais aller me faire couper les cheveux. Mais ferme ta gueule, frère. Non, je sais pas, c'est normal ça. Comme ceux qui disent ouais, moi, je mange une chocolatine. Frère. Non. Pas possible, gros. Bon là, on a une machine à pneus et donc avec les 3 bras. Voilà, c'est comme un enfant, ça qui est né après Tchernobyl. Il a 3 bras et équilibreuse. Évidemment, toujours rangée. Très important. Heureusement qu'on n'est pas ouvert aux clients, frère. Heureusement, frère. Heureusement qu'on est sur un bâtiment ne recevant pas du public. Le client, il vient qu'une fois, frère.
Il va dire, oh, je recommande pas du tout. Je mets 0 étoile sur YouTube. Mais arrête de parler de dossier ERP, toi. C'est bon ça encore? Ouais, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais non, mais mec, par contre, tu parles pas comme ça des pneus des futurs gens de la Clio, frère. Mais tu vas pas mettre ça sur ta voiture? Bah, tu viens de me dire que c'était bon? Non mais en vrai, tu vas pas mettre ça dessus, non, c'est des anciens. Non, c'est les futurs. Non mais pour de vrai. Ils sont remontables ou pas? Non mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est les pneus de ma future Clio. Mais tu l'as trouvé où? Mais c'est ceux qui étaient sur les jantes avant que je les repasse. Ah non, mec, on met pas ça frère, ils sont en bois. Et là t'arrives normalement. Ils sont en bois. Et là t'arrives dans un rond-point, tu tournes, elle va tout droit la voiture. Ah non mais tu vas chez Chrono Pneus, tu demandes à Typhoon, parce que ses petits frères ils sont moins intéressants financièrement. faut aller voir le chef Typhoon. Et normalement Typhoon il va te mettre 4 Michelin pour ta Clio, 29. Là, on vous fait un petit topo vite fait, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo les potes. Là regardez, mécaniquement la Golf, bah, elle est toujours à 4 pattes, mais on est en train de remonter le moteur. On est en train de remonter ça délicatement. Le moteur il arrive et tout, enfin bon ça a mis 1 an le projet, laisse tomber. Mais après, chaque fois qu'on a reçu une pièce, c'était pas la bonne. La prépa de la M5 c'est en cours aussi. D'ailleurs c'est la fin là. Mais à chaque fois qu'on a eu une pièce, elle n'était pas la bonne les amis. Ah putain, on a voulu, nous, on a voulu gagner une course de chevaux, normalement on a pris des poneys, on a pris des Shetland. Comment tu veux qu'on s'en sorte? Là on est en cours de montage les amis. Oh, regardez ça là, il y a un gros alternateur qui a été rajouté juste ici. Pareil, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Putain! Bon là, la E34 les amis, Naomi elle est en train de la finir, qu'on est en train de faire depuis 2 piges. Je vous en avais déjà parlé, c'est la E34 Rocket Bunny qui est juste là, sur laquelle on avait mis un kit Rocket Bunny mais moulé. On avait installé ce kit Rocket Bunny moulé. Maintenant que notre cabine de peinture elle est enfin opérationnelle, on va la peindre, toute la remonter, lui mettre des grosses jantes, se faire un kiff là-dessus. Les amis, rendez-vous chez Shiftech pour voir si la Testarossa elle sort ses chevaux. Et ensuite je vais vous parler du projet que j'ai avec cette voiture, parce que c'est pas simplement une voiture, je l'ai achetée, je fais une vidéo. J'ai un vrai projet avec. Bon les amis, on est arrivé chez Shiftech, Médéric. Bonjour. Bonjour Lucien. Putain, ça fait longtemps tour. J'ai même reçu des messages comme quoi on se faisait la gueule. Non. Ah si, des commentaires YouTube et tout. Oh merde. Ouais. Bon, petite Testarossa comme à l'ancienne. Félicitations, bel achat. Plus d'écrou central. On a enfin le droit de changer les pneus parce que c'est du 16 pouces et plus des TRX. Elle est rouge, elle est pas noire. Elle a 2 rétroviseurs, voilà, au lieu de 1. Et elle est censée sortir 390 chevaux. Ah par contre, alors attends, je comprends pas, elle a le cheval noir aussi. Bah, j'ai jamais compris moi. Les amis, dites-le nous dans les commentaires. Ils disent qu'apparemment le cheval noir, c'est l'année de la mort d'Enzo Ferrari. Après, peut-être qu'il a été peint en noir aussi. Hein. Mais et il a la queue celui-là. Ouais, ah oui, exact. Ah, il est trop chaud. Il y avait pas la queue sur l'autre. Elle était cassée. Mécanique très propre. Mécanique propre, bah, tout a été refait. Hein. Le double brayage, la clim, toute la distribution, l'injection. Elle a un petit échappement aussi. Elle a un petit échappement Capristo d'origine. L'idée, c'est de faire une petite ligne Pro Weld et de la poser par terre avec des grosses jantes taillées sur mesure, tu sais. Dans les années 80, ils ont fait une Testarossa. Elle s'appelle la Testarossa Koenig. Ils ont supprimé les ailettes dans les portes. Ils ont mis un aileron, tu dirais une F40, 2 turbos, elle fait 1000 chevaux. Elle est propre, hein, de carreaux et tout, elle est propre. Hein. Là, il y a zéro boss. Petit côme sur l'aile arrière là. Oh putain, le bâtard, il est trop chaud. Regarde, attends, je deviens toqué. Trop chaud. Regarde là, juste là. Est-ce que tu veux que je te dise qu'il a 15 heures? Oh putain, t'es vraiment con. C'est toi qui l'as fait? Quand je l'ai sorti de l'atelier, Dylan il avait laissé le balai. J'ai roulé sur le balai il a fait BAM. Bon bah on va la passer au banc, voir si elle sort ses chevaux. Elle est remplie de 98 et le plein dans une Testarossa les amis, ça fait 125 litres. Ça fait un peu plus de 200 € le plein. Ça annonce 390. 390 chevaux à la sortie 366, les amis, il manque 24 chevaux. Putain, merde, la noire, elle t'est mieux. 490 Newton. Et là, 434, 366. Alors par contre, tu vois que premier passage, deuxième passage, on a quand même une belle diff entre le premier et le deuxième. On a 13 chevaux de plus. En chipotant, elle sort peut-être 375 quoi. 2 petits turbos là-dessus, t'imagines le monstre? 2 petits turbos, un petit échangeur. Ah mais injection, c'est la guerre. Ah non, on vire tout, on passe en injection électronique. Il faut le laisser stock, il faut souffler 200 grammes, 300 grammes. Faut pas lui envoyer de soufflette, faut envoyer 500, 550 chevaux. Sinon après tu sors le moteur et tu mets un moteur de 530D. Ah bah ouais mais mec, ça me fait plus bander. Ça là t'as une bête de table basse. Mais en vrai, de lui mettre un moteur dernière génération avec une boîte BMW, toi t'es un mec des BM. Tu m'as dit que c'était simple, là tu me dis il faut un moteur en spar. Ferme le capot, ouais. Laisse-la d'origine. Non mais vas-y, on met des turbos dessus ou quoi, Médo? Ouais, vas-y, ouais. Surtout que c'est simple, quoi. Y a pas de voyant, de trucs de partout, de fils de merde et tout. Là, mec, tu mets un M57 avec un gros turbo dedans. Franchement, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui peut me swapper ça. Bah, toi, tu veux qu'elle fume noir dans ton champ, quoi. Tu sais qu'au moment où t'as fait ça, t'es blacklisté de chez Ferrari, quoi. Mais frère, je suis déjà blacklisté de chez Ferrari, gros. Et pour finir, tu la jettes de l'hélicoptère. Mais gros, je roule dessus avec le tank. Ah là, tu vas faire des vues sur YouTube. Y a un record à les faire tomber. Ah ouais, Noxtag, là, ouais, là, on peut plus rivaliser, là. Ils sont beaux, les gens qui le critiquent, là, l'autre, l'alpiniste. Je débunk le truc de Inoxtag.
Inoxtag, il y a un petit gamin de 13 ans et une grand-mère qui l'a fait. Mais ta gueule, gros. C'est un youtubeur, quoi. Il est sorti de sa zone de confort de fou, c'est incroyable. Non, mais c'est incroyable ce qu'il a fait, c'est tout. Il n'y a pas de débat. Tu peux l'aimer, ne pas l'aimer. Et on monte le Mont Blanc, nous alors? Moi, ça fait un moment que je veux monter le Mont Blanc. Mais nous, le Mont Blanc, pour l'instant, on le mange, frère, le Mont Blanc. Lui, il a vu la vidéo d'Inoxtag, il veut qu'on aille monter le Mont Blanc maintenant. Venez, on prend 2 M3 46, on met des bavettes en caoutchouc, on fait un safari, on va au Maroc. On monte tous dans ton jet privé. Mais j'ai pas de jet privé, moi, frère. C'est ça qui a de l'oseille, moi, j'ai pas de. De toute façon, tu tapes Médéric sur Google, il y a marqué Fortune Direct. Qui est Médéric Shiftek? Médéric Shiftek Fortune. Oh là là, regarde-moi ça. Gouttière en cuivre, notre beau petit bâtiment, nos beaux petits bureaux. Il nous reste à piquer toute la façade. Tu vois, on a fait le bâtiment des tortues, pour ceux qui n'auraient pas vu. On a fait le petit bâtiment des tortues, la petite façade. Maintenant, on va faire toutes celles-ci, les nouveaux bureaux, le bureau à Ralid, les chiottes à Ralid. Et là, on a une belle Testarossa, les amis. Donc maintenant qu'on a vu que ça sortait un petit peu la puissance, qu'on a vu qu'elle était en bonne santé, quel est le projet de cette voiture, les amis? Ça va être de faire une voiture un peu stylée. C'est pour ça que je voulais pas prendre une voiture trop chère, trop mythique. J'ai envie de faire collecteur plus ligne d'échappement sur mesure par nos amis de ProWeld. Donc ça, j'espère qu'ils vont être chauds pour nous faire un bel échappement dessus. Mais j'ai envie de faire autre chose. Ça n'existe, putain, je vois le côme, frère. Regarde le côme, regarde, je vois le fils à Aurélien depuis tout à l'heure ici, mais casse les couilles. Là, ce que j'aimerais, c'est mettre un attelage un peu caché. J'aimerais lui mettre une boule. Donc ce que je voudrais, c'est que ProWeld, il fasse un échappement qui s'intègre avec un attelage. Mais vu que c'est un châssis tubulaire, faudrait qu'ils arrivent à me faire un espèce de poutre avec des châssis et des croisements et des renforts un peu dans tous les sens pour avoir une platine et fixer une boule ici. Et eux, après, ils se débrouillent avec tout ça pour fabriquer un échappement qui s'en mêle autour de l'attelage. Donc c'est un gros taf de malade, tu vois, mais il y a que ProWeld qui est capable de me réaliser ça. Parce que l'idée, c'est que je puisse tracter mon petit bateau cigarette avec un V8 de 7 litres 4. T'imagines? Bon, on l'a tracté en Banshee, c'est pas trop mal. Mais ça serait quand même incroyable de pouvoir tracter derrière ma Testarossa le bateau V8. T'imagines, le bateau a plus de cylindrée que la Testarossa. Ça là, on rappelle que c'est un V12 5 litres, les amis. V12 à plat. Et donc, voilà. Deuxième chose, une Testarossa, ça freine pas. Je me t'ai dit que nos amis de chez Seika, ça aurait pu leur plaire de nous faire un beau petit kit frein. Parce que là, on est sur un frein à disque plein, un tout petit étrier que je gère même sur un booster Spirit. Même les premiers qui ont les freins à tambour, t'as un plus gros freinage, quoi. Là, franchement, c'est dégueulasse. T'as un petit peu de mordant parce que c'est vrai qu'il faut reconnaître que t'as un petit peu de mordant parce qu'ils ont été réfectionnés, ils sont en bon état, mais ils méritent d'être changés. Là, je me dis, un petit kit frein Seika adapté à la jante en 16, enfin adapté aux petites jantes, ça pourrait le faire. Et après, je pense que comme une certaine Testarossa que j'ai déjà vu sur Instagram, un mec qui fait que ça, je pense qu'elle mérite d'avoir des giga jantes et d'être posée au sol. Cette voiture, elle est faite pour ça. Là, il me faut des grosses jantes à déport de bâtard, tu sais, sur base de F40 là, avec un gros déport de port, des petits flancs tout petits et les jantes un peu au bord là, mais vraiment large, derrière large. Mais faut que ce soit taillé sur mesure. Et je sais que nos amis de chez Seika, ils font des jantes sur mesure taillées dans un bloc d'aluminium, en plus d'avoir des freins dedans. On va voir si tout le monde est chaud, les amis, mais là, le projet, c'est de lui mettre des grosses jantes, la poser, lui foutre un attelage, une ligne d'échappement à valve de chez nos potes ProWeld et de faire un vrai monstre. Dernière chose que je voudrais faire, la sono. J'ai envie, moi, je suis fan de Fast and Furious, des films de l'époque. Moi, j'ai envie d'avoir une sono dans la voiture. Un truc qui est plus pratique sur cette voiture-là, c'est que les enceintes, elles sont pas dans les portes, donc t'as pas de faisceau à emmener. Là, il y a une grosse enceinte là, une autre là-bas, c'est tout ce qu'il y a sur la Ferrari Testarossa. J'ai envie de lui mettre un autoradio qui fait un peu Bluetooth, mais tu sais, vu qu'il est caché, on peut mettre un autoradio un peu récent, ça se voit pas trop. Des belles enceintes là-dedans, un gros câblage. Si vous pouvez répondre à cette question, ça va m'arranger. Je sais pas si on doit mettre un ampli entre l'autoradio et les enceintes de devant. Je sais pas si on doit mettre un ampli. Pour moi, l'ampli c'était que derrière. Mais dès que j'ai regardé sur internet, j'ai vu qu'il y en a qui mettaient des amplis aussi pour l'avant. Et je m'étais dit avec notre équipe de menuisiers, tu vois, nos menuisiers, ils pourraient nous faire un beau petit caisson tout fin là, un peu en pente là, et nous cacher 3-4 enceintes cachées derrière les sièges. Ça ferait stylé. En plus, il y a moyen là de cacher un fil qui va jusqu'à l'autoradio. Mais du coup, est-ce qu'il faut mettre un ampli? Est-ce qu'il faut un ampli pour le sub? Est-ce qu'il faut un ampli pour les enceintes de devant? Je sais pas du tout comment ça marche. Je pense que ça existe plus des sociétés comme dans les années 2000 où les mecs ils posaient des kits sono, ils faisaient des panneaux de porte moulés en fibre avec 4-5 enceintes là. Moi je voudrais faire ça mais dissimuler. Ça veut dire cacher les enceintes dans les supports d'origine et derrière faire un truc un peu sympa pour avoir un putain de son dans ma Testarossa parce que c'est une caisse que je compte garder. Je suis fan aujourd'hui, j'ai pu m'en reprendre une donc j'ai envie vraiment de faire un truc cool. Voilà les potes. Maintenant rendez-vous à l'aéroport. Je dois emmener mon avion au garage pour faire une révision. Sauf que les garages avions ils sont sur les aéroports. Donc on doit le convoyer pour qu'il aille en révision. Et c'est là qu'on va récupérer encore un nouveau bolide. Bon là les amis, on est à l'intérieur de la Testarossa. Là on est sur un vlog, je préfère vous le dire tout de suite. À l'intérieur de la Testarossa Chibon. Et là on a une mission que j'avais envie de faire. Parce qu'il y a mon premier avion, je vends, normalement. Donc on doit l'emmener chez le mécanicien. Alors du coup les mécanos, c'est marrant, dans l'aviation, ils ont leurs ateliers dans des aérodromes.
Bah du coup c'est logique, hein, ça paraît logique. On va pas démonter l'avion, le faire mettre sur un camion pour aller le réparer. Les gars ils trouvent des locaux sur les aérodromes et ils vont les faire réparer sur les aérodromes comme ça. On va prendre mon avion, on va décoller et l'emmener chez le mécano. C'est bon, il y a Nika. C'est Nika frère. Oui, je te dis, il y a Nika. Qui me fait ça? Qu'est-ce qu'il me fait frère? C'est les hélices de l'hélicoptère qui fait ses cheveux. Mais non mais génial. Mais sérieux? Vraiment? Vous êtes trop forts les gars. Michel qui est là. On va voir Valérie, on va aller voir JM. Et pour ça, tu vois, c'est pour ça que j'adore l'ambiance. Tout le monde m'a dit, c'est pas une piste chez toi, t'es un malade. L'ambiance dans les aérodromes, elle est incroyable. Donc à chaque fois, avant d'aller voir mon avion, je fais le tour comme ça du propriétaire. Je vais taper une petite discute avec tout le monde. C'est trop sympa, c'est convivial. Les mecs, tu sais, ça se bataille pas pour s'endormir ou pour aller au chiottes au moment de payer l'addition au resto. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui ont de l'oseille, tu sais, ils se pignolent. C'est pas possible, tu vois. Là, tu sens que les mecs sont tous posés. Ils font de l'avion, frère. Tranquille. Et ils prennent le temps de vivre. J'adore. Ils sont sympas. La fourmiette, l'auto-seigneur. Attends, mais c'est fait pour, mais c'est des voitures de course. Ah, mais c'était mort. Ah, l'embrayage qui prend de l'hélico. T'entends l'embrayage qui prend de l'hélico là? Les courroies elles se tendent comme une tondeuse autoportée. Je jure que c'est vrai. Ça marche comme ça un hélicoptère. Le moteur il démarre et après t'embrayes. Et c'est une poulie qui tire des courroies et qui fait patiner, puis d'un seul coup les hélices vont prendre le même nombre de tours que le réducteur qui a coupé le moteur. C'est comme une tondeuse autoportée quand tu veux couper l'herbe. Tu engages ta manette en fait elle vient juste tendre une poulie, qui vient écarter les courroies et les tendre sur l'axe du vilebrequin du moteur. C'est pour ça que d'un seul coup il y a... Et que t'es tondeuse, t'es là mais comment ça coupe en dessous? Un hélicoptère c'est la même chose. On est là, on se casse la tête, ouais les hélicos. Non, c'est le même principe qu'une tondeuse autoportée. Rien de bien méchant. Ah! On va voir les cousins. 40 ça. Non, Testarossa! C'est les vieilles! Le vent dans l'axe, tout le monde est content. Oh. T'es attaché? Derrière. J'ai jamais fait. T'as drifté? Bien joué. Oh bah voilà. Bien joué. Putain sympa hein. C'était trop Première fois que je me pose ici, c'est là que j'ai passé la théorie. En fait, il y a des bureaux où on passe l'examen théorique pour avoir le brevet. Et puis, c'est la première fois que je me pose sur l'herbe. Alors, c'est marrant parce que là, vu qu'il y avait un énorme vent de travers, tu vois, la manche à air qu'on voit là-bas, tu vois, elle est de travers et nous, on atterrit comme ça. Donc, c'est-à-dire que l'idéal, c'est d'avoir le vent de face pour atterrir. T'as un maximum de portance, tu te poses court. Si t'as pas le choix que t'as le vent dans le dos, bon, bah, t'es quand même dans l'axe, mais c'est un peu chiant. S'il y en a pas trop, c'est pas trop grave. Mais quand il y a un vent de travers, ton avion, quand tu arrives, déjà, tu te fais énormément déporter. Le vent, il traverse la manche à air comme ça. Donc, faut limite être un peu à gauche. Et là, j'étais plutôt dans l'axe de la piste, donc j'ai atterri un poil à droite. Mais j'ai contré. Et donc, du coup, ton avion, il atterrit comme ça. Et là, on a les roues composées. Et on a glissé un peu et hop, il s'est remis droit. Ouais, c'est mortel. Génial. Franchement, j'aime trop ça. T'es chaud, t'es chaud. Non, mais t'as vu? Ah, j'adore. Et tu sais que des fois, sur dur, quand t'as un gros vent de travers sur le dur, ce qu'on fait, c'est que au lieu de se poser comme ça, parce que là sur l'herbe tu peux te poser comme ça, t'as vu, ça glisse sur l'herbe. Les pneus ils ont drifté et tout ça. Mais quand t'as sur du bitume, en fait tu mets ton avion, tu laisses ton avion aller de travers, tu le mets sur le teco, tu poses une roue arrière. Ah ouais. Et une fois que la roue arrière elle roule, avec tes pieds tu remets le nez de l'avion dans l'axe et là tu poses la deuxième roue. Mortel. Technique de ouf. J'adore. Moi j'avais fait ça avec mon prof, on s'était entraîné à faire ça, gros vent de travers de bâtard et la pluie. Alors mec, t'es en condition pour voler, mais c'est trop bien parce que quand tu te retrouves dans des en l'air, en
voiture, tu t'arrêtes, tu mets tes warnings, terminé. Là, quand t'es en l'air dans une situation critique, mec, tu te chies dessus, faut pas paniquer, faut pas stresser, faut pas faire n'importe quoi. Donc c'est pour ça. Moi, je me dis toujours, au pire des cas, j'arrache le train d'atterrissage, je me pose comme ça, ouais, ou je monte en l'air, je tire le parachute, je suis dedans, là, j'arrive, je devant un arbre, j'y fous une droite l'arbre, je m'arrête net. C'est mort. Ah, c'était cool. Ouais, va trop bien. Ah là 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 là, Seigneur d'amour. Oh, le monstre. Oh, elle est incroyable. Oh, elle est trop belle. Oh là là. Oh putain, comment elle déboîte la caisse. Oh, la couleur. Oh, la cagette Europe. Hop 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 les amis, vous croyez qu'on allait tout vous dévoiler tout de suite? Ah là là, ça va faire l'objet d'une prochaine vidéo. Attention, on est sur une pépite incroyable, vraiment un modèle hyper rare. Je vous avais dit que pendant mes vacances, j'avais pas chômé. Putain, on a du matos à vous montrer là, ça va être quelque chose. Sur ce les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Vidéo tranquille, on vous a montré cette belle petite voiture, on vous parle du projet. Je vous tiens au jus sur les nouveautés qui vont arriver pour la préparer. La deuxième vidéo, ce sera celle où on va poser toutes les pièces dessus. On va faire un truc de dingue, je suis même à deux doigts de foutre un putain de kit Rocket Bunny. En tout cas, si vous voulez vous faire plaisir, la nouvelle petite collection de suites, elle est toujours disponible, il commence à faire frais, donc les petits suites ils sont ressortis sur le site. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, on a passé les 1 700 000, mille merci pour ça les amis, je vous embrasse et vous dis tapette en miettes, en miettes. Ah, bam, boum, tiens, mangez-mort. Ah, 5 euros, c'est 5 euros. Well, when she wrapped her loving arms around my neck on the dance floor at Chelsea's bar, I should have turned her away, but I was out of sea. I was fire and she was gasoline. Ça vous a plu les amis? Mais non, je rigole, putain, je vais jeter mon chapeau et ma petite guitare de lover. J'en ai rien à foutre, moi le cheval, je monte avec un tabouret, je l'en